Père a volontairement quitté le pays justement pour éviter un bain de sang. Il a dit, après 37 ans de règne, je ne vais pas utiliser la force pour arrêter cette révolte. Quelles que soient les conséquences. D'ailleurs, beaucoup lui reprochent, si on savait ce qui allait arriver, il aurait dû rester ferme. Mais c'était sa décision et je pense que c'était la bonne. Parce que sinon, on n'aurait pas eu cette expérience fâcheuse, mais on a appris beaucoup entre-temps. Mais c'était un régime qui n'était pas parfait non plus, dans lequel il y avait de la torture, des détentions arbitraires. Bien sûr, et ce qu'on condamne aussi. Mais si vous voulez faire la comparaison avec ce régime fait, non, sans faire de comparaison, en parlant de ce que représente aussi votre père dans l'histoire de ce pays. C'est l'histoire qui doit juger. Moi, je ne suis pas là pour écrire l'histoire, je suis là pour faire l'histoire. Et donc, dans ce contexte, nous lançons un regard vers le futur en appréciant et en comprenant et en mettant en place tout ce qui était dans le négatif pour ne pas le répéter et garder tout ce qui était positif. Je pense que dans cette optique, vous verrez que, quelle que soit la démarcation politique de toute divergence, on se retrouve encore une fois dans un discours de démocratie, de pluralisme et surtout de laïcité, car c'est à mon avis une précondition pour la démocratie, mais avec un regard vers le futur, en ayant aussi bien compris l'histoire et notre évolution et donc notre maturité politique par conséquence.